Bonjour à tous. YouTube, ça doit être bon, ça doit être bon. LinkedIn arrive. On est jeudi, il est midi, je peux pas, GIA, c'est parti. Et on démarre tout de suite par les Flash News. La première Flash News, Amazon nous présente Nova. Nova, c'est quoi? C'est un arsenal complet d'IA générative qui a été présenté lors de l'événement reInvent de Amazon. Alors, dans Nova, il y a quoi? C'est un arsenal, donc il y a Amazon Nova Lite, Micro, Lite, Pro et Premier. C'est un LLM multimodal de pointe. On a Amazon Nova Canvas, qui est un modèle de génération d'images, et on a Amazon Nova Reel, un modèle de génération vidéo. Alors, que sont tous ces modèles qui étaient donc préparés en grand secret par Amazon? Ce sont des modèles qui sont destinés à, évidemment, positionner Amazon dans la course à l'IA, au même titre que Google, au même titre que Microsoft et OpenAI, le couple leader. Et je n'ai pas encore pu tester, je n'ai pas encore de date de disponibilité pour ces modèles, mais connaissant Amazon, Jeff Bezos et les ambitions qu'il affiche toujours pour tous ses projets, ça risque de faire mal, en tout cas, à la concurrence et peut-être de faire du bien à nous, aux utilisateurs. Alors, deuxième flash news, et là je pense que c'est important, Inflection donc vient d'annoncer qu'ils arrêtaient de vouloir développer le meilleur LLM, donc Large Language Model, et qu'ils vont se focaliser plutôt sur l'utilisation des technologies existantes. Alors je trouvais ça important de surtout remettre en perspective cette nouvelle, parce que, bon, ok, c'est une décision de Inflection, mais ça met en lumière aussi la course actuelle aux modèles de plus en plus puissants et performants, alors que l'adoption, et je le constate tous les jours dans mes accompagnements, l'adoption des technologies actuelles n'est pas encore du tout intégrée dans les entreprises, ni par le grand public. Donc je pense que c'est intelligent aussi de se dire, OK, on va peut-être arrêter un petit peu la course à aller chercher une intelligence artificielle qu'on va peut-être même pas pouvoir suivre, et déjà intégrer les outils qui sont déjà très performants lorsque bien utilisés, les outils actuels dans nos pratiques quotidiennes. Enfin, troisième flash news, et ça c'est pas une bonne nouvelle du tout pour le CEO d'Intel qui vient d'être viré, parce que sous son mandat, Intel a perdu 61% des valeurs de ses actions, et en fait il a été viré pour quelle raison principale? Eh bien parce qu'il n'y avait pas assez d'IA justement dans la stratégie d'Intel. Intel a complètement loupé le virage que Nvidia a pris de manière aussi brillante, puisque, on l'a vu, hein, je vous en ai déjà parlé, Intel a vu sa valeur chuter, alors que Nvidia, qui valait 10% de la valorisation d'Intel il y a encore pas 10 ans, maintenant vaut, je pense que c'est 100 fois la valorisation de Intel. Donc il y a une inversion totale des forces en présence dans le milieu des semi-conducteurs et des processeurs. Alors, on passe à la démo du jour et je vais vous démontrer une application que vous connaissez bien, que je vous ai déjà présentée, mais là, j'avais envie de plonger un petit peu plus parce que les fonctionnalités s'étoffent et vous allez voir, c'est assez sympa, c'est assez bluffant. Voilà, on arrive. Voilà, bonjour Emmanuel, bonjour Claude, on retrouve notre ami Claude. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer Claude? Eh bien, vous allez le voir, il y a pas mal de fonctionnalités assez nouvelles. Je vais essayer d'agrandir un petit peu les caractères en disant fenêtre. Voilà, ça marche parfait. Super. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer dans Claude? Ben, il y a pas mal de choses. Regardez ici, donc je peux dans Claude directement choisir le modèle que je souhaite utiliser. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté, c'est fort pratique, c'est comme dans ChatGPT. Donc vous avez Claude 3.5 Sonnet, qui est mon modèle de prédilection, Claude 3 Opus, le 3.5 Sonnet de juin 2024, pardon, et vous avez 3 Haiku, qui est plus léger et plus rapide. Vous avez aussi, et ça c'est assez récent, ici la possibilité de choisir le mode dans lequel vous souhaitez que Claude vous réponde. Et là, il y a une petite nouveauté aussi, c'est que, regardez, vous avez plusieurs styles. Vous avez le style normal, le style concis, le style
explicatif, formel, et vous avez ici Talk Like the Boss. Qu'est-ce que c'est Talk Like the Boss? Eh bien, regardez, j'ai créé, donc accessible directement dans la fenêtre de chat. Donc ça, c'est assez innovant. Vous avez ici la possibilité de customiser, donc de personnaliser vos styles. Vous avez le style concis, style explicatif, que vous pouvez donc ici personnaliser, et vous pouvez créer un style personnalisé. Je ne vais pas en créer un, je vais vous montrer comment j'ai créé celui Talk Like the Boss. Voilà, vous avez le petit crayon ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je lui ai donné, ici, vous pouvez éditer le style et ça, je lui ai donné en fait en écrit un texte que moi j'avais écrit. Et il l'a analysé, et donc le résumé de ce style, c'est Craft Dramatic Analytical Narratives that Engage Readers through Dynamic Technological Storytelling. Donc en résumé, c'est utiliser un style dramatique, vous connaissez un petit peu, drama king, on va dire, des narratifs analytiques qui engagent le lecteur à travers un storytelling dynamique technologique. Voilà. Alors, ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, vous êtes rédacteur de post LinkedIn, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser le style pour faire vos brouillons. Alors, je préconise toujours, bien entendu, d'aller mettre la patte humaine dans vos écrits, mais vous allez pouvoir avoir des brouillons qui sont fort proches de votre propre style. Donc ça, c'est une des nouveautés que je voulais vous montrer. Il y en a d'autres, évidemment. Ici, vous voyez que j'ai activé une fonctionnalité expérimentale. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser, quand vous avez évidemment le plan professionnel, une prévue une avant-première des outils qui sont en test. Vous pouvez les activer ou désactiver. Vous avez un outil d'analyse et vous avez aussi le latex rendering, qui est la possibilité de montrer des équations mathématiques d'une manière consistante, dans une notation mathématique correcte. Alors, je ne vais pas vous démontrer le feature preview ici analytique. On pourra en faire le sujet. Là, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je pourrais en faire une autre démo. Je voudrais vous montrer encore quelques autres petites fonctionnalités. Vous avez la possibilité aussi de fonctionner dans Claude en mode projet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Ici, je lui ai créé un projet. Donc ça, c'est un projet qui est utilisé par Claude pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et là, j'ai créé en fait un projet cours de fake news. Qu'est-ce que c'est que ce cours de fake news? Eh bien, j'ai simplement dit encadrer un enseignement sur le sujet fake news dans un master de stratégie d'influence dans une école supérieure de Lyon, niveau M2, cours de 15 heures. Eh bien, vous allez voir ici. Donc, vous pouvez donner du contenu. Je peux donner le contenu de mon cours, etc. Donc, je peux donner pas mal de choses. Et ici, vous allez voir, je lui ai déjà demandé une interaction. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Donc, je lui ai demandé définir les sujets principaux du déroulé du cours et proposer une méthode d'évaluation interactive en fin de cours pour valider les compétences acquises. Alors, je peux ici éditer aussi mon prompt. Ça, je vais vous montrer aussi à quoi ça sert. Donc ici, vous avez la réponse de Claude qui est assez correcte, mais un petit peu légère, un petit peu. Par contre, vous avez ici un système d'évaluation interactive et vous allez voir qu'en fait, Claude a carrément ici codé un QCM en direct. Donc tout à l'heure, quand je l'ai fait, je le voyais coder en direct. Et vous avez la preview ici. Et donc, vous allez ici, voilà. Ah, cette réponse est correcte ou n'est pas correcte, etc. Donc ici, vous allez pouvoir, vous voyez, réponse correcte, réponse incorrecte. Là, ici, en rouge, cette réponse est correcte avec un score final de 0 sur 1. Non, c'est pas terrible. Mais ça, ce sont dans les options à personnaliser. On peut très bien corriger. Donc, vous voyez, il me crée directement. Donc, je lui demande un système, une méthode d'évaluation. Il me propose directement un système. Donc, il me l'analyse et il me demande si je souhaite aller plus vite, plus loin, etc. Donc, je peux réessayer. Je peux lui demander d'avancer là-dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu que j'ai fait des fautes d'orthographe. Bon, c'est pas grave, ça, il les comprend quand même. Mais vous pouvez ici éditer votre prompt. Donc, ça, c'est pas seulement en mode projet, c'est dans tous les modes. Et ici, la méthode
doit être un, euh, un travail de groupe à présenter. Voilà. Et il recommence son prompt. Voilà, premier module, deuxième module. Il va assez vite quand même On est le matin, ça c'est important de préciser que Claude va vite aussi, parce que les serveurs sont situés sur le territoire américain, et donc New York n'est pas encore complètement réveillé. On commence à voir la vapeur qui sort des bouches-égout sur la 5e avenue, mais New York n'est pas encore réveillé, donc les New-Yorkais ne sont pas encore en train de travailler sur Claude, et vous verrez qu'au fil de la journée, plus vous allez avoir de fuseaux horaires sur les États-Unis qui commencent à travailler, et moins les performances des moteurs des modèles de langage d'intelligence artificielle vont être performants. Et voilà, donc vous avez ici, il ne me code pas une méthode d'évaluation, il m'explique comment faire cette évaluation. Principe de diviser la classe en petits groupes de 4-5 étudiants qui devront travailler ensemble sur un projet intégrateur. Voici comment ça se déroulait, préparation, développement, etc. Ça ressemble exactement à ce que j'applique déjà, donc c'est bien Claude, tu as bien compris la leçon, et ça nous montre aussi qu'en fait Claude ne va pas inventer une nouvelle méthodologie, mais va s'inspirer de méthodologies existantes. Il y a encore une fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la possibilité aujourd'hui, et c'est important parce que on montre aussi l'évolution des intelligences artificielles et de leur intégration surtout dans notre travail. Vous voyez ici, nouveauté, Introducing Google Docs in Chats and Projects. Et donc ici, vous allez pouvoir connecter ce que j'ai fait, connecter, donc ici c'est la méthodologie, vous allez pouvoir connecter, vous allez voir que quand je vais dans les préférences ici de Claude, j'ai connecté mon Google Drive. Et donc Claude va pouvoir aller, vous voyez, ajouter des fichiers appropriés et ajouter du contexte à mes interactions avec Claude en fonction de ce que je vais lui dire d'aller chercher sur mon Google Drive. Vous voyez aussi que ici dans le profil, ça je ne vous avais pas encore montré, je pense, vous mettez votre nom, vous pouvez lui donner le nom. Donc si je lui dis le boss de l'IA, il va m'appeler le boss de l'IA. Vous sélectionnez votre fonction, vous allez lui donner également, ce sont exactement les mêmes critères que les instructions personnalisées de ChatGPT, bien entendu. Voilà, alors en toute transparence, combien je paye par mois? Eh bien voilà, tous les mois, je paye 21,60 € à Claude pour utiliser la version professionnelle. Voilà, je pense que c'est tout. Je vérifie s'il n'y avait pas une autre fonctionnalité que je souhaitais vous montrer. Voilà, il y a une petite démo ici pour vous montrer voilà, dans un nouveau chat. Ici, si je lui dis écris un post LinkedIn, j'avais préparé ça. Voilà. Sur l'adoption des IA en entreprise, eh bien, je peux lui demander de le faire de manière concise. Voilà, on va demander concis. Voilà. Petite remarque, vous verrez également, plus dans l'après-midi, bien entendu, en fonction de l'activité aux États-Unis, vous verrez également dans Claude, que vous allez avoir de temps en temps une mention que voilà, nous expérimentons une surcharge de demandes, et donc pour le moment, on va vous repasser en standard sur les réponses concises, et vous pouvez aussi changer cela, repasser sur les réponses plus complètes, mais ça c'est un choix qui est fait en fonction de la surcharge de Claude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Claude le dit alors que ChatGPT ne le dit pas. Ici, donc, vous voyez un peu la réponse. Eh bien, je peux lui demander « Talk like the boss ». Voilà, et je vais lui redemander de faire la même chose. Hop, voilà. Et il va faire un post LinkedIn plutôt selon... Boum, le monde corporel bascule littéralement dans l'ère de l'intelligence artificielle.
Alors, c'est pas exactement comme ça que j'aurais commencé le post, mais on voit qu'il adapte effectivement par rapport à un post. Je lui ai donné qu'un post, donc forcément le contexte n'est pas hyper précis, mais c'est quand même, on voit quand même qu'il y a une modification de une prise en compte en tout cas par Claude du style que j'ai en général. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est quoi? Vous allez voir, c'est fort intéressant. On va passer à l'AppStar. Et l'AppStar, c'est Quick QWQ-32B. Alors, j'avais prévu une autre AppStar, mais là, vraiment, hop, je vous présente ça. Je suis tombé sur cette app tout récemment et je me suis dit, c'est pas possible, ça, il faut que je vous partage, que je vous montre. Voilà, et donc c'est sur Hugging Chat. Et vous allez voir. Donc, QWQ-32B Preview. Je vais refaire le prompt. Voilà. Hop. Clear. Peux-tu écrire un post LinkedIn sur le développement des intelligences artificielles en Chine? Je soumets. Et vous voyez ici que Quick 32B Preview est un projet de recherche expérimentale développé par le team Queen de Alibaba. Et regardez, ça c'est assez intéressant, plutôt que de commencer directement par m'écrire mon post LinkedIn, Quick va d'abord me planter en contexte. Donc, il dit, je vais essayer d'écrire un post LinkedIn. Premièrement, je dois comprendre où en est la Chine dans le développement de l'IA. Je pense que mentionner les politiques gouvernementales serait important. De plus, il serait utile de souligner les entreprises chinoises qui mènent le chemin en IA, Alibaba, Baidu, Tencent, qu'on connaît bien. Je pense aussi qu'il est important de discuter des applications pratiques. De plus, la Chine est active dans le développement de l'IA et est responsable. Cependant, il y a aussi des défis à relever. Et comme vous le voyez pas, j'utilise en fait le modèle Quick sur la plateforme Hugging Chat, sur Hugging Face en fait, c'est pas Hugging Chat. Et donc vous voyez, il plante complètement le décor. Il est un petit peu plus lent qu'hier. Est-ce que la Chine ne dormirait pas encore? On y viendra tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'est un petit peu lent aujourd'hui, c'était beaucoup plus rapide hier. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il plante vraiment le contexte de manière très très précise sur ce qu'il va nous partager dans le post. Et là, il a commencé à rédiger le post. Voilà. C'est un petit peu long. Bien entendu, comme toujours, je vous donnerai dans le résumé de demain de Je peux pas GIA, je vous donnerai tous les liens vers les modèles que je teste. Il y a aussi, en parlant de Hugging Chat, vous avez vu sans doute l'image générée photoréaliste par l'intelligence artificielle. Alors j'ai changé, je suis passé au modèle Flux 1.1 de Black Forest Lab que j'utilise via la plateforme FreePic. Et là, par contre, c'est payant et ça me coûte 8 € par mois. Mais on a là, pour je ne sais plus combien d'images, c'est quand même déjà assez important. Et là, j'ai vraiment une qualité qui est waouh, avec des prompts qui sont toujours très très simples. Voilà, donc pendant ce temps-là, Quick, qui n'est pas tellement Quick, termine le post. Voilà, donc une belle rédaction, tout de même. Et vous allez voir qu'après, vous aurez l'avis en fait de Cook sur le post en lui-même. Alors c'était assez drôle, j'espère qu'il va le refaire cette fois-ci. Mais voilà, je pense que ce post donne un aperçu équilibré et informatique du développement de l'IA en Chine, soulignant à la fois le succès et les défis, etc. Alors ce qui était très drôle, c'est que hier, j'ai fait exactement la même chose, je lui ai donné le même prompt, forcément le résultat est un petit peu différent, et il disait « Je suis très fier de faire partie de cette
de ce développement de l'IA en Chine. Et donc, comment est-ce qu'une IA pourrait avoir une fierté? Ça, on se le demande un petit peu. Voilà. Mais ici, c'en est terminé pour l'App Star. Je reviens sur le stream. Hop. Voilà. OK. On quitte, on supprime de la scène. Oula. Ah ben j'ai un petit souci là, ma souris ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben mon Mac est en... Qu'est-ce qui se passe? Ben je sais pas du tout ce qui se passe. Et là je n'ai plus accès à ma fenêtre. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Petit souci. Je pense que j'ai Chrome qui est en train de me planter. Aïe aïe aïe. Est-ce que... Ouais, il est carrément en train de me planter. Alors je vois Anne-Line qui me fait des signes. Mais je sais rien faire. Je ne sais rien faire. Hop. Non, c'est pas ça. Stop sharing. Non, pas du tout. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas faire monter Anne-Line pour qu'elle fasse sa chronique. Je suis planté. Ah, ben c'est bien. Merci Nathalie. Bonjour Nathalie, on continue de me voir et de m'entendre. Ça, c'est très bien. Et puis, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je vais continuer à vous parler. On parlait de la question du jour. La question du jour, c'était l'idée reçue numéro 14 aujourd'hui. C'était, hier, je vais passer très très vite parce que je ne peux pas, même pas l'afficher. Et puis, je vais... Annie, en fait, je me demande, est-ce que... Ah, peut-être que c'est ça, en fait. Annie, est-ce que je suis mort et est-ce que je rêve? Je te vois parler et je ne t'entends pas. Tiens, je pense qu'on approche la date du bêtisier et voilà encore, après l'ascenseur, je ne sais pas du tout quoi faire. C'est une catastrophe. Voilà. Non, c'est pas ça. Hop, je peux même pas fermer cette fenêtre. Je dois avoir, je pense, quelque part un... Oui, je dois avoir quelque part un... Sur une de mes fenêtres Chrome, quelque part, je dois avoir... Je sais même pas. Je sais même rien faire. Je dois avoir un bouton où il attend que je fasse une action, mais je ne sais pas laquelle puisque je ne... Ah, j'ai peut-être une idée. Hop, je déconnecte mon écran extérieur. Il va peut-être me remettre mes fenêtres actives. Non, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Là, je ne vois même plus. Ah non, là, il est... Oula, il est... Oh là 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 là. Ça doit être New York qui se réveille. Il n'est pas content. Je ne sais pas du tout comment... Bon, bah, vous savez quoi? Je suis vraiment désolé, mais il va falloir que je quitte Chrome. Parce que sinon, j'y arriverai pas. J'ai plus aucune réponse. Bon, voilà. Écoute, Anne-Line, reste dans le studio. Je quitte pas le studio. Non, le studio reste ouvert. Et puis, je te rejoins dans une seconde. Je ne sais pas si tu peux prendre la main pour prendre la parole. Je crois qu'en plus, c'est moi qui dois te faire monter. Donc, voilà. Bon, ben, désolé. Je vous rejoins tout de suite. J'espère. J'essaye, en tout cas. À moins que je sois vraiment mort. Ah,
Voilà. Voilà, eh bien, je pense qu'on va avancer un petit peu et puis, bah, la question du jour, ce sera pour, une prochaine fois. On y reviendra et je vais accueillir tout de suite madame Anneline Gaillet qui va nous parler donc, de la mort. Alors, est-ce que Anneline est ressuscitée ou Ouh! je Bah, suis comme ton toujours ordi, mort? comme ton ordi, je pense. Oh, mais Anneline, c'est Noël! Oui, donc ce sera l'occasion peut-être de demander au Père Noël un nouvel ordinateur avec un Bluetooth qui marche surtout. Mais il est tout nouveau! Avec un processeur M2, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut, qui va bien. Et bah, peut-être on t'a jeté un sort, c'est peut-être à cause du sujet du jour, Alors, justement. eh ben, Peut-être je que. pense que euh, oui. Je pense que hein, j'ai vécu une NDA, une Near Death Experience, mais j'ai eu la chance de revenir pour assister à ta chronique, Anneline. Évidemment, je ne pouvais pas mourir et rater ta chronique. Je suis tout ah, ouïe. On t'écoute, Anneline. je vais faire vite puisque je vois qu'il reste 2 minutes. Je pense que tu n'as pas du coup pu retélécharger l'application pour une démo. Donc, on mettra le lien derrière pour ceux qui veulent l'avoir en concret. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de la mort aujourd'hui, mais c'est plus ou moins positif quand même. Je ne vais pas faire une tête d'enterrement et je ne vais pas mettre les sujets 6 pieds sous terre. Mais sachez que bientôt, vous allez pouvoir prédire votre mort. Et oui, vous allez pouvoir jouer Madame Irma chez vous le soir, le matin, le jour qui vous plaira pour savoir quand vous allez passer l'arme à gauche. D'où vient du coup ce concept un petit peu intriguant, mélange entre spiritualité, santé et science. Ça vient de l'application Deathclock qui est sortie cet été. Décidément, la spiritualité a dû gagner la planète entière entre Deus Machina et puis cette application Deathclock qui est dopée par l'intelligence artificielle et qui vous permet de prédire votre mort grâce à un mélange d'informations et d'algorithmes. Alors, pour vous expliquer vraiment comment ça marche, donc l'utilisateur renseigne toutes ces données. Régime alimentaire, activité physique, niveau de stress, sommeil. L'IA analyse les informations, pouf, 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 elle pédale pour vous donner un résultat en s'appuyant sur plus de 1200 études sur l'espérance de vie, qui regroupaient quand même plus de 53 millions de participants. Donc, on a quand même une vraie base de données. Hein, c'est pas 130 participants qui donnent leur avis. Et du coup, une fois que toutes les informations sont rentrées, hop, un compte à rebours est généré pour afficher la supposée date de décès. Donc, l'application a été inspirée par le film Cut Down de 2019, où justement, où on pouvait prédire la mort. Donc, finalement, la réalité rattrape vraiment la fiction. Et alors, tu vas me demander, ok, oui. c'est sympa enfin, sympa, entre guillemets, de pouvoir prédire sa mort. Je vais te demander, mais combien ça va me coûter? Alors, pour l'instant, pas grand-chose. Ça va te coûter juste une inscription de 40 $. Donc, c'est quand même 40 $. Hein. Mais c'est une application qui a quand même beaucoup de succès malgré ce petit prix d'entrée, puisqu'elle a été téléchargée depuis cet été plus de 125 000 fois, selon Sensor Tower. Donc, depuis juillet, ça fait quand même pas mal. En 6 mois, on a quand même pas mal de téléchargements. Ah, et alors, il ne faut pas être naïf. Ouais. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai plein de questions, en fait. Ouais, forcément. Ouais, mais comment ça marche, en fait? Parce que, après, tu vois, j'ai un peu des réponses, évidemment, parce que je connais un petit peu le sujet des IA, mais je suis vraiment curieux d'entendre, et puis nos éditeurs vont être certainement très curieux d'entendre, mais comment ça marche et comment ça peut prédire ma mort? Tu n'as pas été attentif, je l'ai dit en début de chronique. Comme je te disais, en fait, l'utilisateur va rentrer toutes ces données avec le régime alimentaire, l'activité physique, niveau de stress, sommeil et tout ça. Et en se basant du coup sur plus de 1200 études, puisque l'intelligence artificielle a été nourrie par ces données qui regroupaient, donc je le disais, plus de 53 millions de participants. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir avoir un résultat. Donc, oui, mais c'est un résultat qui peut être faussé, bien sûr. Mais ma question, elle va aussi plus loin. Est-ce que l'IA va pouvoir prédire un accident?
Alors Tu sais attends, que j'ai été j'en suis victime pas encore là. de la J'en routine. suis pas encore là. Parce que ça va être les limites de l'application. Mais avant de parler des limites, je veux parler des objectifs, parce que c'est quand même important de comprendre pourquoi aussi Ouais. on crée cette IA. C'est pas juste pour le fun. C'est quand même une IA qui va pouvoir, enfin, on aimerait qu'elle change un petit peu le futur, c'est-à-dire qu'elle va proposer des recommandations pour améliorer son hygiène de vie et ainsi repousser la fameuse date fatidique. Et puis, dans un second temps, en sous-main, entre guillemets, on peut imaginer quand même que ces données pourront être utiles pour affiner des calculs liés aux retraites, aux assurances vie ou aux planifications financières, qui sont souvent basées sur des moyennes peu précises. Donc là, ils pourraient avoir des arguments de poids pour pouvoir te vendre leurs services. Donc, comme tu me disais, effectivement, cette application a quand même des limites. Si elle peut prédire, entre guillemets, votre date de décès, elle ne pourra quand même pas prédire des choses importantes comme des événements imprévisibles, comme les accidents, les pandémies, ou certaines émotions humaines, comme la solitude, la solitude, la gratitude, j'allais dire la sollicitude, mais également. Et puis, dernier point aussi, il faut comprendre que sur l'aspect psychologique, connaître sa date de mort, ça amène quand même à des questions éthiques et des questions aussi parfois spirituelles. Et puis, puis encore des questions aussi scientifiques, puisqu'on disait, est-ce qu'on pourra repousser notre date de mort, etc., etc. Donc, là où on peut se poser dans le débat, parce que tu imagines bien que c'est une application qui fait débat depuis 6 mois, mais qui marche très très bien. Mais vraiment là où on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est prêt à connaître une information aussi importante que la date de notre mort? Est-ce que ça pourrait nous perturber ou au contraire nous motiver pour la suite? Et aussi jusqu'où la technologie, l'intelligence artificielle peut influencer nos choix de vie. Donc, c'est vraiment des questions qu'on pourra se poser et qui sont intéressantes à avoir, je pense, dans le débat pour la suite. Et puis, après, ne nous angoissons pas et disons-nous que c'est quelque chose d'amusant, mais qu'on est quand même maître de notre propre vie. Donc, c'est ça le plus important. C'est vrai que c'est, en t'écoutant, on découvre qu'il y a des applications qui peuvent être quand même intéressantes, puisque en fonction, on va renseigner évidemment nos habitudes de vie, nos habitudes nos régimes alimentaires, les activités physiques, le fait qu'on fume ou pas, Tout qu'on ça, met une ça cigarette, compte etc. pour la longévité. Ouais. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, ça va nous permettre, sans doute, voilà, on en revient en fait à une bonne utilisation des intelligences artificielles. Ça nous ramène en fait à une possibilité d'améliorer et de nous donner des indicateurs, en fait, des KPI quelque part, des indicateurs performance clés sur notre santé et de voir un petit peu l'impact que ça pourrait avoir par rapport à des données statistiques, évidemment, qui sont, voilà, évidemment, l'IA ne va pas pouvoir, je connaissais la réponse, évidemment, l'IA ne peut pas prédire les accidents, etc. Mais par contre, elle va pouvoir, en fonction des stats, dire, voilà, si vous faites de la moto, vous avez plus de chances, etc., etc. Ok, c'était super intéressant à niveau en ligne, merci beaucoup. Mais on va continuer à vivre, pour plusieurs raisons. J'espère bien, j'espère bien. Oui, Et je vous mets le lien dans les commentaires. Comme ça, vous l'avez tout de suite. De 1, on est à Lyon. Et à Lyon, pour le moment, il y a quoi? Il y a la Fête des Lumières qui s'est installée hier et qui sera présente jusqu'à dimanche soir. Donc, on va bien en profiter. Et demain, ça sera la bonne occasion de faire coup double entre Fête des Lumières et Saint-Nicolas. Tout à fait, c'est Saint-Nicolas demain. Alors, je vais vous faire une petite météo des IA quand même très très rapidement. Il y a plusieurs sujets qui seront passés à la trappe. Je voulais vous parler de la saga OpenAI parce qu'il y a encore de nouveaux développements. Et ça, donc là, vu l'interruption qu'on a eue, on va passer un petit peu plus loin. J'essaierai de faire de remonter un petit peu pour YouTube. Sur LinkedIn, ce ne sera pas possible, mais sur YouTube, on essaiera de remonter un petit peu pour vous passer et on vous repassera l'épisode de Chrome dans le bêtisier, évidemment. Donc, petite météo des IA, on retourne en Chine. Et en Chine, aujourd'hui, il y a 230 millions d'utilisateurs des intelligences artificielles. Et donc, c'est à peu près, c'est pas très loin, c'est du même ordre de grandeur que la population des États-Unis ou même de l'Europe, en tout cas de la petite Europe. Donc, c'est rien que d'utilisateurs de l'IA.
on voit à nouveau la puissance de la Chine. Alors, ce n'est pas une pénétration énorme par rapport à la population chinoise, qui est de plus d'1 milliard de personnes, mais par rapport aussi à la... On se souvient que moi, quand j'étais jeune, la Chine, c'était un pays du tiers-monde. Hein. Oui, mais en même temps, chaque pays asiatique évolue tellement vite, c'est incroyable. C'est dingue. Tout à fait. Ouais. Et donc, après cette météo, on parle évidemment de Saint-Nicolas, parce que c'est vrai qu'ici en France, on ne le fait pas tellement saut dans le nord de la France. En Belgique, c'est encore une belle tradition. Et donc, pour vous souhaiter un bon appétit, je vais vous montrer ce que je ne vais pas l'ouvrir, parce que sinon, c'est Iris, donc ma fille, qui va être très, très déçue. Mais je vous montre un petit Saint-Nicolas. Donc ça, c'est le vrai Saint-Nicolas, voilà, en chocolat, voilà, qu'elle recevra demain. Voilà, oui, on en croquait à pleines dents hier déjà. Trop gourmand. Bon, allez, on le garde pour elle. Voilà, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. La semaine prochaine, je serai à nouveau en Belgique. Toi, Aline, tu seras toujours certainement à Lyon. On sera après la fête des Lumières. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit à jeudi prochain. Et je peux pas, j'ai IA. Jeudi midi. Et likez, partagez, commentez. Invitez vos amis, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas. Et si vous êtes en retard, c'est pas grave, on vous prend quand même. Oui, parce qu'on a un replay. Et on organise, d'ailleurs, c'est toi qui t'en charge, Aline, hein, pour remettre en avant ton activité de communication. C'est toi qui es en train de remettre en forme la plateforme. Le boss de l'IA sur YouTube, vous verrez, il y aura des playlists, il y aura de la com, on va mettre des miettes, enfin, ça va être génial. Il y a encore du boulot. Le temps. Voilà. Ok. Alors, merci Anne-Line. Et comme tu le disais, on vous dit bon appétit. Salut les boss. À la semaine prochaine. Jeudi, si on vous invite à déjeuner, qu'est-ce que vous dites? Je peux pas. J'ai IA. Salut les boss. À jeudi. À jeudi.